Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour parler du circuit Ricardo Tormo que je tiens juste en main. D'ailleurs, si vous voulez les mêmes circuits, ils sont disponibles sur le site de Longlap. Allez voir en story épinglée. Et oui, c'est donc la dernière manche de cette saison du MotoGP 2023 où le titre va se jouer donc à Valencia au sud de l'Espagne. Pour cette manche assez historique, nous aurons le retour de Rins qui roulera pour la dernière fois sur une Honda. Malheureusement, Miguel Oliveira, lui, ne revient toujours pas. Le titre se jouera donc ici comme à de nombreuses reprises. Le plus récemment, la saison dernière entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo, où finalement Pecco Bagnaia est devenu champion du monde. Et cette année, ça se joue entre Pecco Bagnaia, donc le détenteur du titre, et Jorge Martin, en faveur de Pecco Bagnaia qui a désormais 21 points d'avance. On se souvient de plusieurs événements marquants sur ce tracé, comme la fois où Hayden est devenu champion du monde en 2006 à cause de la chute de Valentino Rossi, ou la fois où Troy Bayliss a roulé pour la première fois sur une Ducati en MotoGP en 2006 également, et avait remporté la course. Cette piste fait 4,01 km pour 12 mètres de large et la plus longue ligne droite mesure 876 mètres. Il y a 14 virages, 5 à droite et 9 à gauche. Ce tracé a été inauguré en 1999 et cette même année, il a accueilli le MotoGP et la première manche du Grand Prix de Valence a été remportée par Laconi. Les pilotes devront y effectuer 27 tours, ce qui représente 108,14 km. C'est d'ailleurs la distance la plus courte du calendrier que les pilotes devront effectuer. Ce magnifique tracé a une capacité d'accueillir 150 000 spectateurs. Et quand je vous disais que ce Grand Prix de Valence allait être historique, c'est pour de nombreuses raisons. Notamment le tout dernier Grand Prix de Marc Marquez avec la team HRC Honda, avec qui, je le rappelle, il a passé 11 ans et a eu 6 titres de champion du monde. D'ailleurs, il a fait un magnifique casque retraçant ses années et ses titres avec Honda. C'est la dernière course de Pol Espargaro. On le sait, il viendra l'année prochaine en wildcard, mais c'est donc sa dernière saison complète. Et c'est peut-être également la dernière saison de Fabio Di Giannantonio, mais ça c'est moins sûr, le mercato peut encore bouger d'ici là. C'est la dernière course de Johann Zarco aux côtés de Jorge Martin chez Pramac, puisqu'on le sait, l'année prochaine, il rejoint Takaki Nakagami chez LCR Honda. C'est également la fin de Denis Onju et Jaume Masia, notamment en Moto3, et la fin de la magnifique relation entre Ricardo Rossi et la team 658 Quadra Corse, car il change de team la saison prochaine pour aller chez CF Moto. Précédemment, je vous ai parlé de Pramac avec Johann Zarco et Jorge Martin. Eh bien, ils ont deux nouveaux titres, la meilleure team de 2023 et la meilleure team indépendante de 2023. Sur le podium de l'année dernière, on a retrouvé Rins sur la plus haute marche qui avait remporté la dernière course de Suzuki. Il était suivi de Brad Binder et Jorge Martin. Pour les statistiques, le meilleur tour en course a été effectué par Johann Zarco en 2021 et est de 337 km/h. Le meilleur tour en course a été effectué par Jorge Lorenzo en 2016 et le meilleur tour en course a été effectué par Pecco Bagnaia et c'est exactement le même temps, 1 minute 29 secondes et 40 centièmes. Évidemment, je vous conseille de rester à l'affût pour ce dernier Grand Prix à Valencia. Ce sera une course pleine d'émotions et avec à la clé le titre de champion du monde pour Jorge Martin ou Pecco Bagnaia. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire selon vous qui sera champion du monde. Voilà quelques infos sur le circuit Ricardo Tormo et à bientôt pour de nouvelles infos GP.